tout le monde. Salut Julien, je t'ai fait une blague ce matin, désolée. Ah ouais, j'étais piégé, j'attendais sur un autre lien. Donne du Tout le monde- contexte, ouais. personne n'est venu, je vais être tout seul à faire ma masterclass. Mais j'étais en train de t'envoyer un message en te disant, je crois qu'il y a un problème, il y a personne. Bon. Mais si, on est bien là et excuse-moi pour ce petit détail technique, effectivement, parce que je voulais Voilà, que tout pas puisse de souci. s'inscrire sans problème et puis que le lien tourne pas trop, parce que c'est quand même super génial de pouvoir t'accueillir. Bienvenue Julien, je suis super, super contente avec Richard de faire cette masterclass. Je crois qu'on en parle depuis 3 mois que le premier bootcamp a commencé en mode on va la faire. Et c'est vrai que j'ai assez sollicité, donc je suis trop, trop contente que tu puisses être là et qu'on raconte un peu comment tu as créé ton double. Mais peut-être que d'abord, je te laisse te présenter, voilà, raconter un peu qui tu es, je pense que tu le diras beaucoup mieux que moi. Mais merci à tous les deux pour l'invitation. Je m'appelle Julien, je suis négociateur professionnel, donc mon métier en fait, il est d'assister, d'accompagner et de former des organisations et des individus, pour faire simple, à éviter de faire des compromis inutiles et éviter de prendre la pression quand elles négocient. Donc éviter de perdre en sérénité, perdre confiance en soi. J'ai un prisme de clients qui est assez large puisque j'accompagne majoritairement des entreprises du CAC 40, type Total Energy, ça va être des directions achats, je pense à Carrefour, Intermarché, je pense à des Big Four, Deloitte, KPMG, PwC, on a des gens dans le bâtiment. Semaine prochaine, je suis avec Colas. On a des gens qui sont dans la grande distribution, Pierre Martinet, Chancerelle sur les sardines. D'ailleurs, anecdote très sympa, c'est que la première fois que je suis allé en Normandie, en Bretagne, c'était il y a 2 ans, et c'est la première fois qu'il neigeait. Et j'y suis allé là cet hiver et il y avait une tempête. Donc le train était arrêté. Et puis je partage aussi mon travail avec des entités plus étatiques, type police, gendarmerie, des gens que vous voyez cagoulés à la télé en noir sur mon travail. Donc j'ai pas d'expertise sur le métier des gens qu'on accompagne. Nous, notre travail est sur la mécanique de décision. C'est vraiment comment est-ce qu'on aide chacun d'entre vous, hein, à mieux négocier. Sachant que pour faire simple, on s'est rendu compte en fait que quand vous négociez, alors c'est quoi négocier? Négocier, c'est trouver un accord avec quelqu'un qui peut vous dire non. On se rend compte que votre quotidien, en fait, il est fait de décisions avec des gens qui peuvent vous dire non. Mais quand vous négociez avec un collaborateur, quand vous négociez avec votre patron, quand vous négociez avec un client, quand vous négociez avec votre conjoint, votre conjointe, quand vous négociez avec vos enfants, quand vous négociez avec un forcené, et on peut mettre enfant et forcené au même niveau de négo, T'as euh, ado et forcené, c'est au même niveau, je confirme. c'est ça. En fait, la manière dont on prend les décisions, c'est toujours la même. La seule chose qui va différer, c'est l'enjeu, c'est la substance, c'est-à-dire c'est vraiment c'est le différent. Ça c'est spécifique, mais la manière dont on prend notre décision, c'est toujours la même. Et donc nous on a travaillé sur une méthodo, sur un système en fait, plus qu'une méthodologie qui permet, quel que soit le sujet de la négociation, sur cette mécanique de décision, d'aller chercher un accord. Et donc l'IA en fait, elle est venue très naturellement, un peu avant d'avoir croisé Elodie, c'était il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Un an et Euh, demi. Tu avais fait ta 1 an et formation demi, en ouais. novembre 2024, je crois, un truc comme ça. Ben, novembre 2024, et nous, on avait développé notre premier outil en avril ou mai 2024. Sachant que de mémoire, GPT est devenu populaire, je crois, novembre-décembre 23, un truc comme ça. C'est Exactement là ça. qu'on a entendu, pour le commun des mortels, donc moi, c'est là qu'on en a entendu parler. Et en fait, quand on en a entendu parler, euh, moi, j'ai dû en entendre parler en janvier-février, et la réflexion qui a été faite de dire, on ne sera jamais capable d'inventer un autre GPT. Par contre, il y a un travail à faire sur le skin, c'est-à-dire sur l'utilisation de l'outil pour notre quotidien. Et sachant que on avait beaucoup écrit, on avait beaucoup de matière, on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on pourrait utiliser cette matière euh, pour aider chaque personne à mieux négocier. Sachant que la limite qu'on avait à l'époque, alors je pense qu'il est encore assez vrai, mais je parle sous votre couvert, Richard et Elodie, c'est que les IA sur mathématiques qui est la négociation, elles vont chercher une information qui existe, notamment sur Internet. Et donc, en fait, sur la négo, ben, on trouve le meilleur comme le pire. Et donc, le premier travail qu'on ait fait, c'était de dire, ben, tu vas oublier tout ce que tu penses savoir sur la négociation parce que nous, on a une approche qui est assez particulière, qui peut sembler clivante pour les gens, qui peut sembler impertinente, mais je ne vais pas rentrer en détail, mais on ne croit pas au gagnant-gagnant, on pense que la confiance, c'est nul.
Le but de la négo, c'est pas d'avoir un accord. Tout ça, on le pense sincèrement. Et donc, l'IA, bah, forcément, c'est pas quelque chose qu'elle a en tête. Donc en fait, on redonne notre travail à l'IA, on lui demande de penser les choses différemment, et là aujourd'hui, on est capable d'avoir des résultats qui, bah, en fait, moi le premier, me surprennent en fait encore quand je l'utilise. Et à part quand est-ce que tu as eu, tu sais, moi je dis souvent dans le bootcamp, il y a un moment où au bout de quelques semaines d'IA, les gens, ils ont un moment où tu te dis merde, ça va vraiment changer quelque chose. Il y a eu un moment où, au début, on s'est parlé, tu voulais ton avatar, c'était encore un peu gadget. Mais au fur et à mesure où on travaillait ensemble, il y a un moment où j'ai senti que tu avais pivoté. Est-ce que tu t'en souviens? En tout cas, dans ton cerveau, pas tant dans la tech, etc., en disant, OK, j'ai compris, ça va tout changer. Ben, je pense que notre rencontre a fait pour beaucoup, et je le suis encore, mais j'ai pas encore trouvé, si tu veux, la secret sauce qui fait de ça va tout changer à ça change tout. Il manque Oui. encore ce momentum, mais, euh, mais clairement, euh, ça va tellement vite en plus. Il y a tellement de choses qui se passent. En fait, la négociation, le terme négocier est galvaudé. Il n'est pas toujours compris par les gens. Les gens me disent, moi, j'ai pas besoin de négocier parce que j'ai acheté ma maison et j'ai acheté ma voiture. Mais négocier, c'est prendre une décision avec quelqu'un qui peut vous dire non. Donc c'est notre quotidien. À partir du moment où on demande à quelqu'un de prendre une décision, on est en égo. Donc en fait, pour nous, la négociation, c'est bien plus que se mettre d'accord sur un prix, sur un tarif, sur un truc comme ça. Dès que je suis dans une interaction avec quelqu'un, je suis en négociation. Comment est-ce que je travaille cette relation à l'autre? Comment est-ce que je le froisse pas? Et des fois, c'est des choses qui sont très anodines, mais la manière dont on communique, ça impacte énormément notre écosystème, même si on a raison. Du coup, c'est une compétence qui est éminemment humaine, finalement, qu'on vit quasiment tous les jours. Comme tu le disais si bien, surtout si on a des ados. Ouais. Mais donc, au final, tu n'avais pas vraiment besoin de dire, parce que tu aurais pu te dire, bah, pourquoi mettre ça dans un chatbot, pourquoi faire un agent, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, il faut que j'y aille. C'est super. Déjà, alors, il y a deux choses. Il y a le Julien, puis il y a l'entreprise. L'entreprise, c'est que nous, on a une vraie volonté de partager notre système au plus grand nombre. On a une vraie volonté d'aider les gens à mieux négocier. Donc, moi, ce que je vends, c'est du temps. Ce temps, il n'est pas limité. Et donc, en fait, ça permet de toucher un maximum de personnes. Ça, je parle pour une logique plus entreprise. Pour la logique Julien Pelabert, euh, aujourd'hui, c'est intéressant pour moi, parce que moi, je pense que je suis la personne qui l'utilise le plus. Ah, bon, il Euh, faudrait qu'on vérifie nos logs tous les deux, parce que quand même, j'utilise beaucoup. mais en fait, c'est un concept qui est très vu en économie. J'ai un passif d'économie au départ. C'est un concept qui est très vu en économie. On parle de rationalité limitée, hein. C'est un prix Nobel qui s'appelle, enfin, il y a Simon et March qui ont eu un prix Nobel là-dessus, sur la rationalité limitée des acteurs économiques. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que quand on prend une décision, on n'est pas capable de la prendre de manière rationnelle dans le meilleur des mondes, donc dans un système pur et parfait. Donc nos émotions viennent nous impacter. Et on sait que si moi je me suis séparé de ma conjointe, je vais pas négocier de la même manière que si 24 heures avant j'ai gagné au millionnaire. L'intelligence artificielle, elle est intéressante pour moi parce qu'elle me permet de moduler mes émotions, ça j'ai pas trop de problème, mais aussi mon niveau d'énergie. C'est-à-dire que je sais que moi je fonctionne le matin. À 9 heures du mat, mon cerveau il fonctionne mieux qu'à 18 heures. Mais à certains moments, bah, j'ai une grosse journée. À 18 heures, j'ai des gens qui m'appellent pour me dire, là, on a une situation de crise parce que, il y a ça. Est-ce qu'on peut être accompagné ou j'ai un coaching? Et ça me demande la même capacité cognitive. Et donc, avoir NegoBrain ou avoir d'autres outils en parallèle, ça me permet, moi, euh, d'avoir un second cerveau. Moi, je fonctionne beaucoup en second cerveau. J'ai des to-do. Mon quotidien, en fait, je gère que des problèmes, donc je peux pas tout garder dans ma tête, sinon je pourrais pas. Donc j'ai des seconds cerveaux sur mon organisation, sur tout ce que je dois faire, sur mes relances, et d'une certaine manière, sur la partie négo, ça me permet à certains moments d'avoir une sorte de backup qui va pas forcément être meilleur que moi, quoique des fois il peut l'être, mais surtout qui va être plus rapide et qui va me Et prendre moins de tâches mentales. mais ça, tu t'en es rendu compte en l'utilisant. Oui, ah, bien sûr, Le gros bien problème sûr. de l'IA, souvent, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça, tu Ah, le mais sais clairement. dans la négo, hein.
Et du coup, c'est difficile d'ouvrir les portes de tout ce qui est possible, surtout que ça en ouvre beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu dis, il faut que j'aille? Est-ce que c'est l'effet hype de l'IA? Parce qu'au départ, tu voulais un avatar en plus, qu'on a Ouais. d'ailleurs débranché parce que c'était pas très agréable de parler à un avatar interactif de toi pour négocier avec toi qui n'était pas toi. Ouais. Donc, Faudrait est-ce que je que le c'est vende à ma conjointe. peut-être qu'elle pourrait s'entraîner avant de venir te voir pour négocier. Mais l'idée, c'est ouais, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, OK, go, parce que tu as quand même investi pas mal d'argent, énormément de temps, parce qu'il faut le dire que faire un Ego Brain, donc qui est ton double, ça a été un long travail. Ouais, mais sur ces sujets, bah, tu me connais un petit peu, moi je suis un peu... y a pas de connotation négative dans ce que je veux dire, mais je suis autiste friendly. Quand je fais un truc sur ces sujets, je le fais vraiment à fond et je pense qu'à ça. Et, euh, et là, en fait, je suis vraiment, je suis le petit garçon qui est face à une problématique. Il sait qu'en trouvant la solution au problème, ça va exploser, mais il l'a pas encore trouvé. Et moi, je le vois dans mon aide au quotidien, je le vois sur le retour des gens que j'accompagne, qui utilisent l'outil, qui me disent que c'est fou. Et en fait, je me dis, j'ai pas le droit d'être égoïste à ce point, de pas le partager au plus grand nombre et de pas trouver en fait le hack, c'est-à-dire la réponse, le shortcode dans les jeux vidéo qui te permet de passer ce niveau. On n'est pas loin. C'est un problème de bande passante, c'est peut-être un problème d'investissement, c'est un problème de positionnement, ça peut être plein de problèmes, je sais pas dire encore, mais je pense que le momentum, il est là. Et ce qui me fait penser ça, c'est qu'aujourd'hui, personne ne l'a fait encore. Pour une des Ça va raisons, arriver, hein. ça C'est arrive. clairement, ça va arriver. Et tu vois, c'est une conversation que j'ai eue la semaine dernière avec un de mes clients qui m'a dit avec NegoBrain, vous n'avez pas peur que NegoBrain tue votre métier? Si, peut-être. Et alors? Je préfère à la limite que ce soit NegoBrain qui tue mon métier que les concurrents, à choisir. Tu seras à la plage pendant que Nego Brain fera la négociation. Ouais, mais aussi, au-delà, au-delà de l'argent, enfin, pour moi, tu vois, l'argent, c'est la conséquence de ce que tu fais. Et moi, j'ai aucun, tu vois, par exemple, on commence l'année, je n'ai aucun objectif financier. C'est paradoxal. Mais mon seul objectif, c'est de créer, c'est d'être entouré des bonnes personnes, et c'est d'apporter un maximum de valeur. Et en fait, à chaque fois que je fonctionne comme ça, en étant aligné avec qui je suis, ça me permet d'avoir, enfin, de faire différemment, et en faisant différemment, ça me permet d'avoir. Et c'est pas décorrélé. Dès que je suis dans une logique de dire, ouais, je veux faire de l'argent, de l'argent, de l'argent, je veux un outil d'IA pour faire de l'argent, je sais que c'est pas aligné. Ça fonctionne pas. C'est Ça, vrai que tu c'est, l'as pas fait au Mais départ. après, il y a une approche sur le fait que les humains, on aime les humains. Et donc, il y a des choses qui vont jamais changer. Tu vois, on va toujours négocier avec un outil, forcément, ce sera pratique pour certains. Mais dans certaines situations, il n'y a pas le choix d'avoir un humain pour parler à un autre humain. Oui, je pense qu'il a raison, tu es sur une compétence éminemment Tant, humaine qui tant, tant nécessite qu'on à peut un moment de encore faire parler la à l'humain. différence. Parce que je pense que d'ici là, peut-être. on ne verra plus la différence. Donc, on Ouais. verra. Je suis tombé, bah, il y a deux choses qui me font dire, je sais pas. La première, c'est qu'il y avait une phrase dans les années 90 pour les DSI, donc les directeurs de système d'information, où on disait, on n'a jamais viré quelqu'un pour avoir choisi IBM. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu prenais IBM, tu pouvais te substituer, tu te déresponsabilisais sur ta compétence. Ok, j'ai pris le plus cher, mais j'ai pris IBM. Demain, je pense qu'on pourra dire, écoute, j'ai foiré la négo avec Richard, mais c'est pas ma faute, c'est l'IA. Et en fait, ça nous déresponsabilisera. Et je pense qu'à un moment donné, l'IA sera tellement puissante qu'on préférera se déresponsabiliser sur une IA que de prendre la responsabilité de se foirer nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Et, ben, moi, je voulais dire que du coup, comment on réfléchit un Ah peu oui, à ah l'usage de oui, Necobrain. Hier, moi, je l'ai utilisé en live, donc je prenais des ouais. notes. Et moi qui ai toujours milité contre le fait que l'IA allait nous enlever tu vois, notre capacité de réflexion, en fait, allait nous rendre. Au final, j'avoue qu'hier, comme je prenais des notes, même bourrées de fautes, hyper à l'arrache de ce qui était dit, tu vois, et qui me donnait les réponses, bah, forcément, j'étais quand même c'était plus confortable et j'étais moins en difficulté. Donc, je me challengeais moins à faire une vraie négo parce que j'avais une assistante. C'est la première Mais fois, je pense, que j'ai ressenti ça, tu vois, l'impression de baisser mon niveau de concentration Parce que tu et avais de un backup. difficulté. Bah ouais, du coup, c'était une béquille plus, tu vois, parce qu'en fait, en je fait, savais. le cerveau, c'est un organe et c'est très paradoxal. Tout ce que notre cerveau va aimer, à peu de choses près, c'est ce qu'il faut fuir. On peut pas faire mieux. Zut, il faut que je coupe mes C'est-à- copains alors. Non, non, mais en fait, aujourd'hui, tu regardes, il y a plus de morts aux États-Unis liées au surpoids qu'à la malnutrition. Le cerveau, il kiffe le sucre.
Le sucre, c'est un poison. Les sites qui fonctionnent le plus sur Internet, c'est les sites pornographiques. Euh, Toutes les addictions. On aime la paresse sociale. Ne rien faire, la télécommande. Euh, Moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à conduire, je faisais la route une fois, je la connaissais. Là, aujourd'hui, mon cerveau, il est feignant, donc je prends un GPS. Et je peux faire la route 5 fois. Je connais pas la route. Où il faut vraiment... Et je pense vraiment, tu vois, on préfère être devant son télé. La réussite, je pense qu'elle est pas dans nos gènes, si tu veux. Faut aller la chercher. Réellement. Ça demande un effort. Euh, et, et, euh, et j'ai un petit bonhomme, il a 8 ans. C'est pas évident encore de l'éduquer. Enfin, j'essaie de... Tu lui éduques pas, hein, tu lui montres l'exemple. Mais je lui dis, hein, Cœur, si tu travailles beaucoup, si tu prends goût à l'effort et à la discipline, plus tard, tu seras autonome. C'est mon seul objectif, c'est qu'il soit autonome, qu'il puisse faire ses choix de vie. Si tu as une enfance difficile, en mode c'est discipliné, c'est compliqué, plus tard ça sera simple. Et si c'est simple aujourd'hui, plus tard ça sera compliqué. Tu vois, je pense qu'il y a ce petit Ah, ratio. Et donc, si l'IA, t'enlèves rien avec l'IA de tout ça, ça reste les mêmes mais bases, les l'IA, mêmes c'est de la règles. fainéantise. C'est que, en fait, regarde la nouvelle génération avec les. Nous, à l'époque, on écrivait des SMS, on savait encore les écrire. Après, il y a eu le T9, on a fait des raccourcis, mais parce qu'on était limité aux 160 caractères, je crois. Et là, les nouvelles générations, elles savent pas écrire parce que parce que tu dictes, parce que. Et c'est normal, on peut pas leur en vouloir. Je pense que l'IA, nous, on est la génération qui a encore un facteur critique. Les prochaines générations ne seront pas capables de différencier ce que tu disais, Richard, hein, le vrai du faux, tout simplement. Sur les vidéos, sur les robots. Hier, je suis tombé, voilà, c'est ce que je pensais tout à l'heure. Hier, je suis tombé sur une vidéo avec un robot à qui ils ont mis un masque humain, tu vois, en mode comme dans les trucs de cinéma. Putain, tu vois pas la différence avec un humain. Alors peut-être que tu le vois en face à face, mais en vidéo, ça saute pas des yeux. Et dans 1 an, dans 2 ans, ça sera un truc de fou. Donc, juste pour Vas-y. revenir sur le... Moi, personnellement, j'aime bien les humains, parce qu'on est hyper fort dans un détail que j'apprécie, je le dis assez souvent, c'est notre super pouvoir qui est supérieur à l'IA, c'est notre critique. Nous sommes parfaitement capables de critiquer l'intégralité Ça, des j'aime choses qui bien quand nous même. entourent. La chaise, la table, la façon dont les gens sont Je vois bien habillés, comment les les gens couleurs. critiquent l'IA, même si la réponse, d'ailleurs, c'est une étude qui le prouve, hein. Et, Tu leur dis pas que c'est de l'IA et te dis c'est génial, machin, dès que tu leur dis que c'est de l'IA, c'est nul. Donc il y a ce côté critique et on aime bien. Ouais. donc, moi, juste Ouais, pour dans le débat, parce que on s'éloigne un petit peu, Enfin, pour revenir sur la construction de ton double. oui. euh, et donc, Elodie, t'a posé la question, ce qui t'a amené à faire la chose. T'as pas de problème financier sur tout ça. Tu travailles avec énormément de grands comptes. Tu as une approche là-dessus pour construire et diffuser en fait ce système. Et donc, est-ce que déjà les premières fois que tu l'as testé, ça t'a bluffé? Est-ce que le langage était correct, etc. Est-ce que ça manque d'empathie encore? ouais, Quelles sont les ouais. qualités, les défauts un peu de Comment ça? on l'a fait? Enfin, déjà, qu'est-ce que difficulté on a eu à le faire avant que ça donne Ouais, quelque chose quel de. processus t'as eu pour le créer? Si tu peux en parler, évidemment. Ouais, alors c'est un processus très itératif où en fait, moi j'ai une vision qui est très fermée de la négociation, ce que je disais, hein. Et puis Lodi l'a vu, c'est qu'elle s'inscrit en faux avec beaucoup de choses. Donc moi, ce qui était important, c'était que l'IA puisse retranscrire vraiment ma façon de penser. Comment est-ce qu'on a fonctionné? Ben, peut-être que je peux vous montrer la partie, le backup En fait, on a fait un double sur GPT et NegoBrain en fait est une API qui vient interroger GPT. Donc, je peux peut-être vous montrer comment ça D'ailleurs, quand fonctionne. il a changé de version, il avait plus tout à fait les mêmes caractéristiques, Lego Brain. Il a un peu Ouais, changé de ouais. avec les 5 Ah, ans. attendez, je vais regarder. Ah, mais il y a Hop. des nouvelles choses qui arrivent, hein. Il y a une notion de skills qui arrive en ce moment, qui est assez Ouais, cool. Ouais, on peut donner des talents aux IA sans avoir besoin de d'accord. ce genre de choses. Bref, après là, c'est un Ok. peu technique. Mais c'est un truc vraiment bien. Voilà. Parce que Je pense, tu vois, mais t'as tout dit, Richard, juste pour finir là-dessus et revenir sur ce point, et après on passe sur GPT, c'est que l'IA avec le facteur critique, c'est génial. C'est vrai, je pense que c'est le plus important, c'est ce facteur critique. Le seul truc qui m'inquiète, euh, nous on n'a pas ce problème, c'est qu'on parle beaucoup des États-Unis en ce moment, de Trump et tout ça, c'est génial. Ils font de la croissance et tout ça, plus le Groenland, plus tout ce... Ok, cool. Euh, Avant-hier, ils ont donné les chiffres. Le taux d'analphabétisation des jeunes aux États-Unis a augmenté de 50%. Il est passé de 17% à 25%. Oui, donc leur Comment tu avenir, vas ça. avoir un facteur critique si tu sais pas parler et tu sais pas lire? C'est juste sur le sujet. Est-ce que je peux vous partager mon écran? ouais, Attends, je tu as vais les regarder droits comme logiques. j'ai les droits. Alors, attends, parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Zoom. Euh,
C'est en bas au milieu, la flèche verte. Yes, ouais, mais j'étais sur un autre. Alors, document avancé, non, écran. Moi, je vais vous partager mon écran total, comme ça sera beaucoup plus simple. Dites-moi ce que vous voyez. Clock, voilà. Non, vous devriez voir, ouais, ça devrait être bon. Ouais, vous voyez quelque chose? Mes GPT? Ouais, on voit tout tes GPT. Ouais, c'est une partie de mes GPT, effectivement. Euh, Comment je l'utilise? Ah oui, moi, je l'utilise beaucoup. Je sais que c'est pas une grosse demande, mais je l'utilise beaucoup en prof particulier. Je me suis fait des doubles, notamment sur Notebook, de personnes que j'admire, qui sont décédées, donc sur lesquelles j'ai plus accès, et qui me permet de continuer à monter en compétences à travers du coaching. Là, c'est mon private, et comment est-ce qu'on a fonctionné, Richard? Ah non, je l'ai édité, ça sera plus simple. Voilà. En fait, au départ, on a commencé sur un prompt qui était plus enfermant. Je sais pas si tu te souviens, Elodie, le premier Ouais, tout à fait, ouais. prompt, il devait faire 5-6 Tu pages. oublies Et- tout, tu n'inventes ouais. rien. Ouais, exactement. Là, on l'a raccourci parce que Chat s'est amélioré sur sa façon de faire. Donc ça, c'est notre prompt global, à peu de choses près. Et en fait, il fonctionne par ramification. C'est-à-dire, bah, il doit le dire, toutes tes réponses devront être trouvées dans des documents que tu as en ta possession. Avant que chaque réponse, tu analyseras systématiquement les documents joints pour me répondre selon le processus défini dans les documents. Et en fait, la vraie richesse, elle est dans C'est les documents qui sont là. la data. Mm. Ouais. Sachant que à certains endroits, euh, on a des documents, enfin, c'est un ouvrage complet, quoi. Oui, on a fait C'est les tourner tout ouvrages que moi ça. j'ai écrits. C'est Donc ça. ça reprend, tout ça, c'est à moi. Il y a une seule partie qui n'est pas à moi. Enfin, il y a deux documents qui sont pas à moi, exactement. Il y a l'énéagramme, que je trouve intéressant, qui est une sorte de profiling, mais qui peut être assez intéressant à travailler. Et il y a le travail de Cialdini. Sinon, tout le reste, c'est notre travail. Moi, j'ai une question, parce que moi, je suis formé en narration, donc Ouais, sur des principes d'écriture, etc., avec des archétypes des personnages et tout ce genre de choses qui sont classés pour moi en trois familles, animal, enfant, robot. Enfin, je sais pas, c'est des trucs d'auteur quand tu écris des d'accord. personnages. Et du coup, c'est vraiment curiosité, hein. Dans les personnalités que tu gères, toi, en fait, tu as, aussi des choses comme ça, des archétypes de personnages où tu t'as une idée déjà d'à peu près quand tu poses des questions, s'ils disent rouge ou bleu, ça te donne une. Ah, C'est ça, C'est pas alors, vraiment juste une l'énéagramme, non? question, là, c'est vraiment C'est un peu ça, alors, l'énéagramme, finalement. C'est pas mal. l'énéagramme, c'est sur des centres, mais je vais répondre très honnêtement, non. Mais non, pas parce que ça marche pas, mais non parce que je suis pas compétent. C'est-à-dire que une semaine de formation sur le disque, bon, cool, mais alors, déjà, la réalité, c'est que tu mets quatre formateurs disques pour analyser le profil d'Elodie, ils vont te donner quatre réponses différentes. Et en fait, je préfère faire mon focus d'attention sur vraiment ton discours, à toi, Richard, Ouais. ce que tu me dis, pourquoi tu me le dis, que d'être focus sur ce que je peux percevoir lié à mes biais sur ta personnalité. Je suis pas assez compétent. Par contre, si on devait négocier en équipe, si j'ai deux, trois personnes, c'est un sujet que je pourrais avoir. Mais j'irai pas forcément disque, je crois que c'est 1920, c'est un petit peu vieux. Euh, J'irai sur des choses, sur des structures de discours. Donc les indices de tromperie, détection du mensonge, parce qu'on a des gens qui sont spécialisés là-dessus. Ok. Mais c'est surtout parce que j'ai pas la compétence. Après, il y a des gens très bons qui utilisent ça et ça fonctionne pour eux, donc oui. Mais ton cerveau, il peut pas tout faire. Par contre, euh, sans transition, si demain, et c'est ça qu'on a mis avec l'énéagramme, hein, si l'IA me permet d'analyser en temps réel et de me donner des indices en mode Richard est en train de partir en rouge, temporaliser, écouter, Richard est trop sur l'affect, rationaliser, Richard vient de te dire oui, mais a priori il s'engagera pas. Comment est-ce que tu peux sécuriser l'accord? Ça peut être intéressant. Ok. Moi, mon principe, en fait, dans l'écriture, c'est que, du coup, quand je définis un personnage, par exemple, tu vois, robot, enfant, Mhm. animal, en fait, je sais que, par exemple, si je prends un animal, il est primaire. Manger, boire, baiser, excusez-moi pour les termes. Mais là, Ok. Et j'ai ça, et après, j'ai une roue des névroses. Donc, en fait, je peux lui mettre animal, extraverti, introverti. Et donc, du coup, mon personnage, je sais comment il réagit à n'importe quelle situation. Pour moi, pour l'écriture. mais on Euh, pourrait le faire dans Et, son look. et ça, t'as trouvé ça sur quoi? Ça s'est basé sur quoi, Richard? Je te donnerai le nom, j'ai plus le nom en tête, mais c'est des cours c'est dans la narration, en fait, on a ça. Et donc, du coup, ça nous permet de créer des personnages. Je vais donner un exemple dans Friends. Par exemple, Ross, c'est un robot qui fait trop les choses.
par exemple, dans le personnage. Je sais plus exactement où il est classé, mais par exemple, s'il se brosse les dents, il se brosse trop, il se blanchit les dents, il se blanchit trop Ouais, les dents. S'il rate une station, il rate trop de stations, tu vois. Et donc, en Ouais, fait, ça fait quand mal. on écrit dans le personnage, on est comme ça, donc je sais comment il va réagir, tu vois. c'est Et en fait, intéressant. Je ne sais moi, pas du tout. ouais, c'est de la narration, c'est le truc Mais d'auteur. effectivement, c'est intéressant à intégrer pour compléter ton double au Ouais, fur et à mesure. Là, le Ouais. double est beaucoup sur la méthode. Et par contre, il t'écoute si tu lui dis j'ai peur d'aller négocier, enfin si tu lui dis des façons dont toi tu réagis ou tu sens, il sait s'adapter, il sait adapter le discours à ce que tu lui donnes. Mais effectivement, il se personnalise pas à ton insu. Mais en même temps, ce serait un peu flippant. ouais. Je vais te Ouais. redire, John. Continuer, il va te Moi, renvoyer. je regarderai avec curiosité. Après, sur ce qui est intéressant, c'est que GPT, quand il reprend GPT ou même Notebook, je pourrais vous montrer Notebook derrière, euh, vu que dans les pièces jointes, il y a beaucoup de structures de phrases pour moi, donc je mets des phrases types. Un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, je crois que je te l'avais dit, Elodie, c'est que j'ai des négociateurs professionnels qui utilisent mon outil et qui m'ont dit, mais quand GPT répond, enfin quand NegoBrain répond, j'ai l'impression de t'entendre Oui, sur tes structures de phrases. Et là, ça veut dire que c'est vraiment intéressant parce que pour tu as moi. écrit le livre et que du coup, on a capté Parce que toute j'ai ta... écrit, effectivement, parce que j'ai mis... enfin, là, c'est un... Je sais pas combien il y a de documents, il y a 3 6 18 19 pardon. Euh, mais c'est des centaines d'heures de travail pour arriver à tous ces documents, en fait. Tout à fait. Ça peut paraître simple, mais c'est pas simpliste. Et pareil pour Notebook, je vous montre un petit peu. Moi, Notebook, je suis vraiment fan. Euh, merci Hello La là-dessus, sur le découverte livre. 2026. Ça, c'est vraiment cool. En Ah, plus, ça fait que évoluer tous les jours. ouais, alors moi, j'utilise encore très peu. Ça, c'est mon prochain livre. Ça fait une semaine, Euh, donc ouais, et ça, c'est mon prochain livre, donc potentiellement qui sera chez Juno, on sait pas encore. Euh, je l'utilise parce que ça me permet derrière de le, d'aller chercher par exemple un QCM. Je veux une partie ludique du livre à la fin, en mode tester votre capacité à mieux décider, à mieux prendre des décisions dans l'incertitude. C'est ça la promesse du livre. Et ça, c'est vraiment intéressant là-dessus. Après, je me suis fait un double digital que je laisse accessible à mes étudiants ou sur les masterclass que je ferai à partir du 1er janvier. Donc ça permet aux gens de se questionner. Jim Camp, j'adore son travail. Et là, c'est tout mon travail qui me permet, moi, de me questionner, qui est pour ma garde rapprochée à qui je partage le lien. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que dans la façon de... euh, on va le voir, on peut tester. Mais ce que je vous ai mis, ce que tu as partagé, je crois, Elodie, sur comment négocier un salaire, il n'y oui, a c'était une pas vidéo qui d'hallucination. participait sur une partie Ouais. des gens. Il n'y a aucune hallucination. Et ça, c'est génial. Parce que par exemple, typiquement, Jim Camp, que j'ai pas connu parce que je crois qu'il est décédé en 2016 ou 2017, j'ai mis tout son travail, ses livres, ses masterclass et tout ça. Et aujourd'hui, quand il me fait des formulations de phrases que Jim n'a jamais faites, mais c'est génial parce qu'en fait, c'est typiquement le style. Et ça permet également, alors encore un problème, mais Jim est américain, on retrouve certaines subtilités de langue en français. En français. Et donc, bon, l'anglais, je le lis, c'est pas un problème, mais je me dis demain, s'il y a quelqu'un qui écrit sur la négociation en allemand, en chinois, je parle pas forcément la langue, c'est vraiment intéressant. Et à terme, ça peut permettre, même je pense, tu vois, de faire un conseil des sages. Je suis pas à l'abri de me faire 5-6 coachs et de me dire, bah, les 5-6 coachs, interagissez entre vous et derrière, trouvez-moi une solution. Donc finalement, ce double, bah, tu mets à disposition des gens que tu formes, Ouais, des gens qui sont finalement tes alter ego et qui sont tes négociateurs aussi. Tu l'utilises toi quand tu es en surcharge cognitive en fin de journée. Euh, quels sont les usages aujourd'hui? Est-ce que tu as des exemples à nous donner où tu as utilisé ton double en situation réelle et où ça t'a ouais. apporté quelque chose? Notebook, j'utilise parce que j'ai un côté studieux. Donc je l'utilise moi pour continuer à monter en compétences, mais je sais que c'est pas énormément demandé, parce hier on a fait un sondage sur comment les gens veulent utiliser l'IA. Je crois qu'on avait 5% qui veulent un professeur particulier. C'est marrant, ok. Quasiment rien. En fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'aide à la préparation ou du conseil en live. Ça nécessite qu'il soit formé du coup. Euh, alors, dans un monde idéal, ça nécessiterait qu'ils soient formés pour optimiser ça. Mais pareil, on vit dans un monde où tout va vite et les gens, ils veulent... En fait, pour monter en compétence, il faut du temps, de l'énergie et de la motivation. Quel que soit le sujet. Je peux pas apprendre une langue si je suis pas motivé, si j'ai pas de temps et si j'ai pas d'énergie, énergie en mode cognitivement.
Mhm. On n'est pas dans Matrix, tu peux pas me transférer le savoir de 0 à 1 en une seconde. Euh, Qu'est-ce que c'est ça? ouais, les gens aimeraient, mais c'est pas encore Rêve possible. de Richard. Euh, Ouais, j'aimerais non mais avoir une conversation avec quelqu'un, et ce qui m'embête, c'est de donner les informations mot par mot, tu vois. J'aimerais te donner un paragraphe complètement, ce Donc serait toi, tu veux tellement... une puce Neuralink, tu penses à ah l'idée, oui. tu jumps Ah, d'un coup. directement dans le Non, mais truc. sans avoir besoin de la lire. J'ai intégré tout d'un coup. Ouais. T'imagines comme ce Ok, ouais. serait? Ah, mais je comprends totalement. Et donc en fait, on se rend compte que le côté professeur particulier n'intéresse pas les gens parce que ils y voient pas l'intérêt quand bon, ils y voient pas l'intérêt. Ils ont pas envie de passer de En temps. fait, Par les contre, gens quand ont ils pas sont envie d'apprendre, en fait, alors c'est ça le truc. non, non, ils ont pas envie d'être autonomes. Les gens ont Passion. envie d'avoir quand ils sont confrontés à un problème, d'avoir une aide sur laquelle ils peuvent se reposer. Euh, Très intéressant parce que ce qui est ressorti du sondage, je te le partagerai, c'est que les gens veulent de la structure. Ils veulent une structure. Euh, pour gagner confiance en eux, pour éviter de prendre la pression et pour avoir des choix plus éclairés. Et donc moi j'utilise Notebook le soir quand je me couche euh, pour travailler certains sujets, pour challenger. Comment est-ce que tu ferais ça? Comment est-ce que tu travaillerais l'anti-reformulation? Je le challenge de manière pédagogique, comme si j'avais un cours particulier. Et après moi j'utilise NegoBrain dans de l'aide à la préparation de Nego. Alors je le couple beaucoup avec Fireflies, qui est un outil qui enregistre et retranscrit les conversations. Ou typiquement, bah, quand j'ai un call avec un client, j'enregistre le call, je le mets dessus et ça me permet de préparer la négo d'après. Ou, voilà. Ou ça me permet Ok. en amont de la négociation de lui donner. Après, moi, vu que je ne fais que de la négociation, c'est vrai qu'à certains moments, je l'utilise pas forcément de manière académique, quoi. Mais ça me permet de définir certaines choses comme des... En fait, c'est un conseil des sages, l'IA pour moi. C'est que ça me permet d'avoir quatre cinq Juliens qui sont pas dans la pièce et de dire voilà, on brainstorm. C'est du brainstorming en fait, pour moi. Sachant que ce qui va me donner, quand je le partage, et on en a déjà parlé, c'est en plus Elodie, c'est que pour les gens, à 99%, ils trouvent ça génial. Euh, Oui. Moi, je le trouve génial, génial à mon niveau de personne qui le pratique au quotidien, à 70%, et je suis toujours à le petit détail supplémentaire sur la sémantique, sur la logique. Mais quand je l'affine, des fois, il est génial d'un coup, mais il, il permet à la majorité des gens d'être meilleurs, clairement, de gagner en efficacité, et moi, je le customise encore quand il me le rend à la marge. Est-ce que tu penses que ton double est meilleur que toi aujourd'hui ou pas? Euh, Intéressant. Oui et non. Sur une heure de temps, non. Je pense pas. Si pendant une heure je suis concentré, il sera pas meilleur. Mais si la négo elle dure 24 heures d'affilée, typiquement il Oui. sera meilleur. Parce que tu vas être Et fatigué. tu vois, en fait c'est ma en, en efficacité non, mais en intensité dans la durée peut-être, clairement. Et puis si et moi une heure où je suis concentré sur ma négo, c'est que je ne pense qu'à ma négo. Je pense pas à une autre négo, je pense pas à un autre sujet, etc. Donc euh, aujourd'hui, il n'est pas meilleur, mais par contre, je pense qu'il est extrêmement complémentaire. Et par contre, mais moi, je ne fais que ça. Je pense que maintenant, pour le commun des mortels, euh, c'est génial. Enfin, vraiment, c'est game changer. C'est juste que aujourd'hui, on n'a pas hacké le truc pour que ça explose. Quand on va le, en fait, je pense que là, on est sur une courbe de Gauss. À un moment donné, ça va exploser. On est sur les early adopters. Quand ça va exploser, ça sera une évidence pour tout le monde. Et pas d'avoir un truc mainstream en mode win-win, Harvard, tout ça, ok, c'est cool. Non. Mais Non. c'est que des boîtes à outils. C'est du bon sens paysan à chaque fois, ces trucs-là. Il faut être curieux, faut creuser, faut s'intéresser. Ouais, ok, cool. Mais enfin, quand l'autre c'est Trump, quand l'autre il est sur un rapport de force, quand l'autre il a pas envie de te parler, tu fais comment, quoi, quand t'es pas dans le monde des bisounours? C'est ça, en fait, la réalité de notre travail. Ou quand tu es un bisounours face à des gens qui ne le sont Oui, pas. voilà. Et quand t'es un bisounours, qu'est-ce qui fait que t'es un bisounours? Est-ce que t'es gentil ou est-ce que t'es faible? Mm, Parce que c'est pas mm. la même chose. Et ça, Nego Brain, c'est le questionner aussi, hein. Tu Ah peux non, le... mais Nego Brain, en fait, déjà, il intègre ce que je pense personne n'a fait chez l'écosystème Nego, je pense au monde, enfin en tout cas je l'ai pas vu, c'est toute la partie préparation mentale. C'est que les gens Exactement. voient la négociation comme une boîte à outils. Nous, on travaille, enfin, on a fait du coaching ensemble, Elodie, puis tu as vu mon travail. Enfin, moi, la première chose que je travaille, c'est la préparation mentale. C'est ce rapport à l'autre.
Hyper de important. Donc, c'est l'énergie. complètement différent de comprendre qui est l'autre finalement parce qu'il te répond et d'en faire un profil disque ou autre. Mais c'est parce qu'en fait, comprendre la façon dont la personne interagit et adapter le discours à ses émotions, à son niveau de colère, etc. Parce que il faut savoir que l'IA, quand on pleure dessus, quand on s'énerve dessus, ça a l'effet de le faire sur un humain. Donc, si vous voulez vous Hmm, énerver contre quelqu'un, bien énervez-vous. sûr. Donc, moi, On par ventile de la même façon. avec mon ex-mari, je m'énerve sur NegoBrain et après NegoBrain rédige le mail pour mon ex-mari et je me sens beaucoup mieux, tu vois. Ah Et mais oui, ça, mais c'est génial. depuis que j'ai NegoBrain, je m'engueule plus avec mon ex-mari, il y a plus besoin. Et tu Donc verras que je suis sûr que demain, les gens aimeront leur IA comme leur conjointe et à terme, ça pourra peut-être même remplacer leur conjointe. C'est la même alors, je ne chose. peux pas avoir une relation bizarre comme ça avec NegoBrain, c'était pas le sujet. C'est que ça permet de décharger, mais ce qui est hyper important et que tu soulevais, c'était que NegoBrain te prépare mentalement. C'est-à-dire que effectivement, tu peux être super en colère, hyper dans l'émotion, etc., et avoir une négo qui peut s'annoncer compliquée, mais tu as quand même toute cette étape de quoi tu as peur, de quoi tu as encore plus peur, enfin, qui fait qu'au final, même avec une IA, tu en ressors quand même avec tu as monté un peu un niveau et tu as descendu le niveau de pression et tu as monté le niveau de préparation mentale. Là où on a été innovant, je pense, sur la négociation et qui est retranscrit clairement dans NegoBrain, c'est que la négociation pendant des années a été enseignée sur des boîtes à outils. Tu sais pas quel outil prendre, tu sais pas à quel moment. En fait, on se rend compte que la boîte à outils, elle fonctionne pas, il faut un système. Et deux, tu peux avoir un système, si je te donne le bon système adapté à la bonne personne, qu'est-ce qui dit que toi, ça va résonner dans la capacité de l'incarner? Bien Donc en sûr. fait, tu peux pas influencer le référentiel de l'autre si tu comprends pas toi-même ce qui t'influence dans ton propre référentiel. Et donc en fait, l'aide à la décision, elle doit être adaptée à l'autre, elle doit être adaptée au contexte, à la situation, mais elle doit être adaptée à toi, fonction de ton énergie, de quitter, de ta cap. Tout le monde n'est pas à l'aise pour dire non comme ça. Et ben dans ce cas-là, on trouve une autre solution. Tout le monde n'est pas à l'aise pour faire ça parce que c'est pas ton énergie, parce que tu es introverti, parce que tu es extraverti. Ok, ben, on adapte le système en fait. On doit aller Est-ce, sur les trois dimensions. est-ce qu'aujourd'hui, on sent bien que ce double, il t'a apporté beaucoup à toi, en tout cas, et je n'ai pas l'impression que ça t'ait fait gagner du temps, mais plutôt que tu t'es Ah si, amélioré. si. Ça Non, t'a fait non, gagner ça me fait du vraiment temps. gagner du temps. Pour mes coachings, sincèrement, parce que je fais des coachings en one-to-one. Le seul sujet que j'ai pas encore réussi à hacker là-dessus, enfin, c'est qu'on a des négociations qui, pour certaines entités de l'État, je vais pas forcément nommer, qui sont sensibles, qui revêtent, c'est pas de la discrétion, mais de la confidentialité. Et là, on peut pas utiliser l'IA. Ok. Voilà. Et Bah, tu peux leur expliquer comme tu veux, hein. Oui, ouais. mais c'est no way. Déjà, Ok. quand je rentre dans les pièces, j'ai même pas le droit d'avoir mon téléphone portable avec moi. Ok. Est-ce que tu peux nous faire une démo? Est-ce que quelqu'un peut me proposer un problème? Ah, Allez, on commence Stéphanie, est-ce que vous avez sur un ego GPT ou sur comme Notebook? En mode teaching ou en mode en mode conseil? vrai écho? Ouais, ok. En Est-ce que mode quelqu'un peut me donner un contexte Fidèle. et moi je vais l'écrire. Et vous allez voir volontaire? que j'écris pas très rapidement. Donc Sonia? négocier, c'est trouver un accord avec quelqu'un qui peut vous dire non. Qui vous a dit Euh, non récemment? Ah, Est-ce que je bonjour. peux On peut-être peut. Pardon. Ouais, je vous écoute. Qui peut-être un, parle? peut-être un distributeur qui demande de la déflation sur sa négo, alors même que les matières premières ont augmenté de 7%. Attendez, je suis un fournisseur Ouais. qui vend quoi? Euh, et les directeurs d'enseigne qui sont invités, là, ils peuvent. Bah, Bon, sinon, on fait un truc plus ouais. simple. Allez, Une on vend des pâtes. salaire. Allez, Bah, on est de Un chez. peu moins technique pour que bah, ça puisse parler à tout le monde, peut-être. ton Euh, manager qui refuse une Ouais. augmentation de salaire. voilà. Super. Allez, c'est Ah, super. alors, attends, Il m'a allez. dit non, putain. Ah, Je ah. suis salarié depuis combien de temps? Christine? 6 ans. 6 ans dans une entreprise. Plus on va lui donner d'informations, plus ça va être sexy. Non, je suis salarié depuis 6 ans dans une entreprise qui fait quoi? Des produits de luxe. Ok, qui fabrique. Ouais. Sur un poste, De transformation digitale. ok, transformation digitale. Et j'aimerais négocier avec.
Mon manager, Mhm. tu veux négocier quoi? Augmentation de salaire. Mais il t'a déjà dit non, c'est ça, hein. Oui, oui. Alors, Et que quel... l'inflation représente l'augmentation de salaire. Ok. Alors qu'il m'a déjà dit non il y a quelques mois. Oui, oui. Il y a Et 6 mois pourquoi? déjà. Parce que les temps sont durs. Parce que Trump a mis Ah, 200% de code douane sur tous vos produits. il y a pas de budget. Et que soi-disant, alors on verra ça dans 6 mois, j'imagine, mon salaire est déjà au-dessus de la moyenne, soi-disant. Oh, c'est beau. Alors qu'il m'a déjà dit non il y a quelques mois, car pas de budget. Ok. Et mon salaire est... Je verrai ça dans 6 mois, si c'est vrai ou pas. On Ah, refait il une y a la récupération transparence. pour rendez-vous, hein. Oui, à cause de la Ok. transparence des J'aimerais salaires. négocier avec mon manager et mon salaire. Comment Ce serait bien de puis-je lui rappeler, histoire qu'il soit mal à l'aise dans 6 mois, je pense. comment puis-je demander d'être augmenté, au moins au niveau de l'inflation? Bah, en fait, l'inflation, elle m'a déjà dit si déjà été augmenté de 0,7%, je crois que c'est l'inflation là cette année, ou je sais plus, c'est déjà une augmentation. Ça représente une augmentation. L'inflation égale augmentation. Je sais pas ce qui va te répondre, mais si je devais te conseiller, te coacher, je pense que je serais radical là-dessus. Notebook serait très bon. Alors, hop, est-ce On va que comparer toi... après. Ouais. Ouh, c'est bon ça. Voilà. Donc en fait, on négocie pas un salaire, on ne négocie jamais. Mm. Comme ça, c'est C'est je relevé. modère. On ne négocie jamais un salaire, on négocie une carrière. C'est ce qu'il nous dit. On fait preuve d'empathie. Si tu vas voir ton manager et que tu lui demandes une augmentation de prix, une heure après, il te paye plus cher pour que tu fasses le même taf. Ça peut pas fonctionner. Donc l'idée, c'est plutôt, j'ai envie de contribuer encore plus à la valeur de l'entreprise, de m'associer au projet plus stratégique. Comment puis-je apporter cette valeur supplémentaire et en retour obtenir une rémunération qui me permette d'être pleinement disponible et serein. Putain, c'est exactement ça. C'est quoi la valeur que j'apporte? Nous, on parle d'état final partagé. Et en contrepartie, comment tu m'apportes cette sérénité? On inverse, c'est la logique. Je veux plus de responsabilité de contribution, donc une rémunération alignée. Comprendre ton manager, identité professionnelle. Là, il va avoir des questions, c'est bien d'y répondre, ça va l'aider. Hop, biais probable, il a déjà dit non, risque qu'il reste campé sur sa décision par peur d'ouvrir une boîte de Pandore avec d'autres salariés. Angle d'approche à privilégier, ne pas attaquer de front son nom initial, mais le faire parler sur les critères de décision. Processus. Donc il y a 4 P. Problème, personne, pensée, processus. C'est ce qu'il vient de nous dire. Préfère un cadre formel, calme, non pressé, évite le couloir ou les biens de fin de journée. Préparation, oui, surtout logistique émotionnelle. Être stable, calme, aligné. On pourrait avoir comment est-ce que je reste stable émotionnellement? Et puis après, bah voilà. Ah, oh là là, c'est bon ça. Ces 3 questions, je t'invite à les écrire. Je sais pas qui parlait, je voyais pas le visage, hein. C'est moi. Ouais, c'est Christine qui Ah, parle, ouais. Christine. Ah, Christine, ces 3 questions, tu fais un copycat, tu fais une copie d'écran. Tu les notes quelque part et tu y réponds. De quoi j'ai peur si j'ai pas d'accord? Et donc tout ça, c'est basé sur tes expertises. Oui, c'est ça, c'est ce C'est que ça, c'est je notre protocole, exactement. De quoi t'as peur? Ouais, tu le retrouveras pas ailleurs en fait, ça, typiquement. De quoi j'ai peur si j'ai pas d'accord? Ah bah c'est relou parce que je sais pas, je je sais peux pas de pas quoi t'as acheter peur. ma nouvelle voiture. Ouais, mais pour 0,6%, je suis pas sûr que ça joue grand-chose. Mais Ah. ok, soit. Après, de quoi t'as peur quand t'as peur de pas avoir d'accord? Bah, peut-être que je suis pas compétent, peut-être que je suis pas à ma place, peut-être que je devrais bouger. Tu vois, ça va être Ouais, intéressant, ça va te questionner sur tes valeurs. Et ouais, après, la question la plus importante, quels seraient les bénéfices si tu n'y avais pas d'accord? Et il faut que tu les trouves. ok. Si tu trouves pas de réponse à ton 3, tu seras pas capable d'accepter son non. Négocier, c'est trouver un accord avec quelqu'un qui peut te dire non. Si t'es pas capable d'accepter son non, tu négocies plus, tu es dans un processus de soumission. Tu vois la subtilité? Mm. Oui, oui, c'est une bonne question. Je pense pour tout le monde. Ouais. Parce Moi que aussi, mes négos. Et j'étais en en fait, train de t'as forcément un bénéfice à ne pas avoir parler au d'accord. bureau. Ouais, C'est, tu peux lever le pied, tu peux être sur d'autres projets, si vraiment ça t'embête, tu peux donner ta dème et partir. Tu vois, il y mm. a plein de choses. Ok. Et typiquement, alors ça c'est intéressant parce que un, là, on en parlait en plus, je crois, hier avec Elodie, sur un sujet comme ça.
avant même de questionner la non-augmentation, parce que là, en fait, tu es en train d'enfoncer une porte ouverte, tu sais même pas si elle est ouverte ou pas. Moi, j'irais sur une première question qui est une question d'anti-reformulation. Et donc, C'est quoi typiquement, c'est Qu'est-ce que c'est? l'anti-reformulation? Parce que nous n'avons pas les termes. ah, Les Mais l'anti-reformulation. techniques. ça, c'est un truc de malade, Et l'anti-reformulation. c'est une botte, ça, c'est une botte de Nevers. Je suis presque gêné de vous le dire. Euh, la botte de Nevers, en fait, t'as une objection, tu sais pas à quoi elle est liée. La reformulation, c'est qu'on reformule ce qui a été dit par l'autre. Tu ne peux pas m'augmenter. Ouais. Ouais. Donc, C'est ce que ça. j'entends, effectivement, c'est que tu veux pas m'augmenter. Oui, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Tu comprends, les temps sont durs. Ok, regarde. Ok. Motherfucker. Ok. Euh, Ça, on a compris. L'anti-reformulation, c'est écoute, Jean-Pierre, j'entends ton propos et en même temps, j'ai la sensation que c'est pas juste une question de prix ou de demande. Il y a un autre problème, en fait, d'une certaine manière. Et c'est vraiment intéressant parce que ça vient identifier la réalité du problème. J'ai la sensation que c'est pas un problème de prix. Ouais. Et là, il y a deux options. Voilà, je l'affine en même temps. Écoute Jean-Pierre, merci pour le propos, et en même temps, j'ai la sensation que c'est pas un problème de budget. Il y a une Ok. chance sur deux qui te disent qu'est-ce que tu entends par budget? Si tu avais le budget, tu m'augmenterais pas plus. Et Ah oui, celle-là, mais clairement. c'est de blanc de l'autre côté, hein. Et là, bien évidemment, tu te tais. Il y a deux options. Soit il te confesse qu'effectivement, il t'aime pas et qu'il te trouve incompétente et il te dit ouais, c'est pas une question de budget, c'est que tu es incompétente, et au moins t'es fixé. Voilà. Soit il te dit si, si, moi je te kiffe. Caresse dans le cou, bisous dans les cheveux. Et c'est une question de budget. Et donc là, tu as identifié la vraie cause du problème, c'est le budget. Mm. Ok, donc si j'entends ce que tu dis, si on trouve une solution sur le budget, tu m'augmentes. Mais tu as vraiment identifié la nature même du problème. Christine, t'es prête? Tu testes, tu viens d'en dire tout à l'heure. Ça fait sens ce que je te dis? Ouais, mais je connais déjà ces réponses en fait. Ça va être... Ouais, mais attention, non, non. Tu connais la projection mentale que tu as dans ton référentiel, il y a ton expérience, ta vie, dans ce que tu perçois être sa référence, son référence. T'en as aucune idée. Tu peux penser que. Mais j'entends. Ok. Tu pourrais être surprise. Mais c'est En aussi, fait, la J'en doute, première chose mais qu'on doit avoir quand on négocie, c'est la notion de blank slate, c'est de ne pas faire les réponses pour l'autre. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Et plus on fait les réponses pour l'autre, plus on fonctionne non pas en hypothèse de travail, mais en supposition. Et les suppositions, en fait, elles nous amènent dans des croyances limitantes. Et ça, c'est des biais cognitifs qui font de la discrimination. La Et discrimination, c'est pas une... Ouais, est-ce que pardon. notre nous aide justement dans tous ces biais, etc. aujourd'hui? Ouais, vas-y. Mais ça serait quoi la réponse potentielle C'est Christine, ça qui parle. oui. Ah Ok, non, elle va me dire c'est une question de budget et d'équité par rapport aux autres salariés, quoi, tout le bullshit habituel, quoi. Et que, ok, et deuxième chose, c'est ce qu'elle disait, le point, tu as déjà un salaire qui est bien au-dessus de la moyenne, etc. ok. Donc je ne vais pas t'augmenter, évidemment. Déjà, si tu as une augmentation par rapport à l'inflation, c'est déjà une augmentation. Et sois contente. Ouais. Là, j'irais sur un hard négatif stripline, quoi. Un truc comme ça. Alors, il répondrait quoi, Nico Brain? Moi, j'entends votre propos. euh, il semblerait que qu'on n'ait pas la même vision, et dans ce cas-là, vous devriez sûrement renoncer à ce qu'on travaille ensemble. J'ai la sensation que je vous coûterai moins cher si vous n'êtes pas capable, sauf si aujourd'hui je n'ai pas été capable de vous montrer la valeur que je peux vous apporter. Et alors, est-ce Je m'en qu'aujourd'hui, voudrais d'être une charge pour l'entreprise. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a jamais vu. Et en fait, le non clarifie tout en négociation. Sur une et après, il posture faut avoir bien clarifié excessivement que tu basse. étais prête d'entendre le non. Pardon?
Il faut avoir bien clarifié en préparation mentale que tu étais prête à avoir un nom, que tu es prêt à avoir un Ah nom. oui, il faut bien avoir clarifié ça. Mais en fait, le problème, négocier, c'est trouver un accord avec quelqu'un qui peut vous dire non. Si j'ai pas la capacité de dire non, c'est ce que je disais au départ, on négocie pas. Mhm. Comment faire si sa réponse est non? C'est une question de budget et d'équité. Je veux vraiment mon augmentation. Alors, ce qui est bien avec NegoBrain, c'est qu'on peut vraiment insister des trucs qu'on n'insisterait pas trop avec Ouais, toi. ouais. On peut le pousser en disant non, mais Ok. Elle, ça. ça, c'est pas que tu vas te prendre une béquille. Ouais, non, avec Alors, Julien, tu peux pas lui dire, écoute, ça marchera pas ton truc, il va t'envoyer ses livres. Mais après, le nom, il se questionne. Est-ce que c'est un nom parce qu'elle n'est pas autonome, elle n'a pas le mandat? Est-ce que c'est un nom parce que ça fait pas de sens? Et comment est-ce qu'on reconstruit le nom? Est-ce que c'est un nom parce qu'il n'y a Non. pas la capacité? Ou un nom parce qu'elle voit pas le bénéfice? C'est les quatre dimensions du nom en égo. Manque d'autonomie, manque de sens, manque de capacité, manque de bénéfice. Euh, donc là, il va nous dire questionner, recadrer, je comprends la contrainte actuelle, mais il existe une autre forme de reconnaissance de projection. Rassurer, liberté, proposition. Ouais. Euh, Par rapport à la motivation intrinsèque. Voilà. Je vais le hacker avec des questions plus précises. Là, en fait, il va aller sur liberté, autonomie, sens, capacité. Ok, liberté, il peut se sentir enfermé dans un cadre budgétaire. Question possible, si vous aviez une liberté totale de décision, est-ce que la réponse serait la même? Bénéfice, il voit pas le gain augmenter, seulement une perte. Quel serait le bénéfice pour vous, votre équipe ou la direction si je prenais plus de responsabilités sur les projets stratégiques? Sens, incohérence perçue. En quoi ce serait cohérent avec notre politique RH de reconnaître l'évolution de mon rôle? Capacité. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous sentir plus à l'aise pour traiter madement? Là, ça, c'est des vraies pistes qui sont super intéressantes et qui sont pas clivantes encore. Mhm. alors, du coup, je vais reprendre les quelques questions qu'il y a. Christine, tu Ouais. auras ça dans le cas. Peut-être tu peux faire un copier-coller. Je viens de me l'envoyer pour que je vois Ah bien. oui, attends, je regarde, j'étais pas sur le chat, alors attends. Non, mais Clac. Alors, je prends quand on négocie, est-ce qu'on joue mentalement tous les scénarios possibles pour les vivre ouais. une première fois? Même, oui, Mélanie, oui. Et l'IA est intéressante parce qu'en fait, le cerveau ne différencie pas la réalité de l'imaginaire. C'est pour ça que quand tu regardes un film d'horreur, tu as peur alors que tu sais que c'est devant une télé. Et donc, plus on s'entraîne dans des scénarios différents, ce qu'on va appeler des cas conformes ou des cas non conformes chez les militaires, et plus on habitue notre cerveau à du déjà vu, et donc à diminuer l'intensité du stress face à une situation nouvelle. Et l'IA est très très bonne pour ça, pour nous aider. Et notamment sur, alors, pas sur le coaching, mais sur la partie vraiment entraînement, simulation. Ce qu'on veut faire sur Nego Arena, Elodie by the way. Exactement. Euh, une des difficultés que je perçois dans la création du double est de poser des questions sur une compétence acquise au fur et à mesure des expériences. Est-ce que des enregistrements de situation suffisent à passer au-dessus de ça? Je sais pas. Là, moi, il a tous mes ouvrages, il a pas mal de données en fait. Bah, pour répondre à Florence, oui, tu peux si tu travailles sur les enregistrements. Si tu lui donnes bêtement, ça ne marchera pas. Mais si tu demandes d'extraire de différents enregistrements, les compétences que tu as acquises, l'évolution que tu as eue, etc., il peut le faire. On était sur Non, bon. différents négo, par exemple, moi que j'ai enregistré, et je lui demande de montrer la progression, là où j'ai eu des pain points, etc. Et c'est ça que c'est avec ça que tu vas enrichir ton niveau. Est-ce qu'on peut intégrer des différences culturelles quand on discute avec NegoBrain ou est-ce qu'il faudrait les ajouter dans le contexte? Je pense qu'il peut l'intégrer. Moi, je ne vais pas donner de data là-dessus. Ok, Parce que je considère que c'est marginal. ok, C'est comme, pour moi, la différence culturelle, c'est la même différence que homme-femme. d'accord. Je lui dis pas, tu négocies comme ça parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme. Est-ce que, Je l'intègre très peu. est-ce que le fait d'utiliser l'IA aujourd'hui t'a permis d'augmenter ou diminuer tes prix? Intéressant. Je sais pas. Ça n'a rien changé sur mes prix. Euh, Est-ce que tu peux en faire plus? Tu disais que tu avais gagné du temps. ouais, mais je pense que quand Ego Brain, on aura hacké le truc peut-être dans les prochaines semaines. Je pense paradoxalement, l'IA va faire, va faire les deux en même temps. C'est-à-dire que ça va diminuer les prix parce qu'on sera capable d'attaquer un mass market. Ça va être super sympa. Et en même temps, ce que disait Richard est entièrement vrai, c'est qu'il y aura toujours je pense, euh, une petite partie de la population qui voudra interagir avec un être humain et qui aura l'argent pour ça. Et donc, ça permettra aussi d'augmenter les prix. Tout ce qui sera au milieu sera plus compliqué. En fait, tous les coachs
je me considère pas dedans, mais tous les coachs qui font un métier moyen seront noyés par l'IA, soit par le mass market, soit par le côté extrêmement élitiste. Ce qui est au centre, généralement, dans un système économique, ne performe pas des masses. Ok. Donc il C'est ça. faut soit de On traite, l'extrême ouais. masse, soit de l'extrême élite. Mais on le voit déjà, hein, il y a une boîte là, qui annonce avoir retiré tout ce qui était IA parce que eux ils font du très haut niveau. Je crois que c'est de l'art, etc. Et donc ils ont explosé en bourse. Il faudrait que je retrouve le nom de la boîte. Et donc on voit bien que le full humain va prendre plus de valeur finalement. Dès lors Oui, que ce sera certifié et que tu auras un vrai humain devant toi en chair et en os. et on sera peut-être même avec des gens qui, tu vois, c'est comme ouf, mais de dire euh, fabriqué avec, enfin, réponse donnée par un humain, Mm, tu vois. mm. Je vais tester, tu vois, l'IA là sur, on va effacer là, supprimer historique, sur supprimer, sur le truc Sur de bien Jim Camp, changer. Ouais. voir est-ce que une IA différente et faite différemment va avoir une autre réponse, sachant que Jim Camp est extrêmement arrogant. Et on peut pas faire plus arrogant que Jim Camp dans ses négos. C'est le grog de la négo. Ah non, mais en fait, il est d'une violence absolue. C'est que moi, je suis un enfant de cœur à côté. Mais moi, j'adore. Donc, T'as pas envie qu'il négocie ton salaire avec ton boss, quoi. mais non, parce que je trouve que il invite au nom de manière extrêmement violente. Je vais être payé à juste valeur. Un mission and purpose, c'est une équivalent de aider mon manager à garantir l'excellence opérationnelle et la croissance des marges de notre division luxe grâce à une transformation digitale. Élimine ton besoin, accepte le nom, ok. Crée la vision. Quels sont les plus gros défis que vous voyez pour notre transformation digitale cette année? Comment l'absence d'évolution de mon poste et de mes responsabilités pourrait-elle affecter les livraisons du projet X? Qu'arriverait-il si la transformation prenait 6 mois de retard à cause d'un manque d'engagement sur les ressources clés? Ne demande pas d'argent tout de suite, demande une réunion pour aligner ta mission sur ces défis. Il pense que le dossier est clos car il a déjà dit non. Ce que tu veux, qu'il accepte ou rejette l'idée de redéfinir tes objectifs de performance pour justifier une enveloppe budgétaire. Reste non ok, c'est-à-dire une posture extrêmement basse. Celui qui pose les questions, pas celui qui donne les leçons. Le budget n'existe pas tant que la souffrance n'est pas assez grande. Le budget, pour lui, c'est de l'argent, du temps, de l'énergie et des émotions. Voilà. Et c'est pas En fait, stupide. c'est intéressant parce que ça permet de se faire plusieurs simulations Exactement, ouais, c'est pour ça que je voulais et vous le montrer. s'adapter Et, à et, la scène, quoi. et ouais, et c'est de regarder après ce qui est la plus pertinente euh, pour notre énergie. Parce qu'il y en a une qui sera peut-être plus pertinente pour Richard, une plus pour Elodie. En fait, l'IA, ce qui est intéressant quand elle est bien faite, c'est d'avoir une information sur laquelle tu peux avoir confiance. C'est pas pour ça qu'elle est adaptée à toi, c'est que tu sais que tu augmentes ton pourcentage de chance d'avoir un truc sympa en output. Moi, je m'attends à personne comprend quand je le dis, mais je m'attends à un Gemini Connect ou GPT Ouais, Connect. on sait avec Gemini Intelligence, Ouais, quoi. mais ils le font dans leur système à eux. Mais je m'attends à ce que tu te connectes à, par exemple, ton application de négociateur avec tes datas, ton RAG et tout, etc. Et les gens vont se connecter avec leur GPT. Et donc, en fait, Hmm. GPT va avoir la connaissance de la personne. Ça n'existe pas, hein, Ah. je parle. Hein. C'est genre moi qui me projette dans le futur. Et donc, je pense, du coup, après, tu te connectes avec ce que tu as. Et donc, l'IA va mélanger la data du savoir, de la connaissance de l'entreprise, plus le savoir. Et donc, en fait, on va pouvoir avoir une discussion beaucoup plus profonde. Enfin, Ouais, on va avoir arriver Quand une... dans même. enfin, profonde En fait, c'est un skin que tu mets sur ta connaissance, sur ton double digital. C'est ça. Et je pense en qu'on va fait, y aller, ce que ça je devrait disais, arriver. vendredi dernier en parlant du pouvoir de l'algorithme, c'est qu'en fait, tu vas finir par te connaître tellement bien, te donner les infos que tu veux, et etc., au moment où tu le veux, de la façon dont tu es prêt à les entendre et à les digérer et puis à les retransmettre, qu'au final, l'IA va finir par avoir un pouvoir sur nous tous si on ne le questionne pas. Tu vois? Si on n'a pas le Et- facteur critique. exactement. Oui, mais là, tu Et c'est t'absentes. Moi, c'est pas ce dont je parle. Ce que je dis, c'est juste qu'en fait, quand tu te connectes à une application, tu vas pouvoir te connecter avec ces connaissances-là. Par exemple, si tu fais du ouais, sport, tu as ton application qui va mesurer ta mais c'est- calorie, etc. Mais elle va te connaître, elle va dire, je sais Ouais, en que... fait, Tu vois, voilà. oui, t'auras une parfait. base Ça va t'auras être quitté en base de humain. données et différentes IA qui viendront se connecter pour aller chercher le meilleur par rapport à chaque individu. Ouais, c'est à peu près. Mais avec un... où tu te connectes comme ça, en fait, tu sais, Gemini, tu pourras te connecter avec Gemini, avec machin. Bref, c'est moi. Juste, je me projette. Ils ont commencé à le faire Google. Moi, j'en ai parlé il y a longtemps. Je pense qu'on va voir. Mais bon, Non, peut-être non, pas. mais c'est sûr que ça, Super effectivement. intéressant. Et ne serait-ce que pour la pub qui arrive dans le chat GPT, hein, c'est aussi la première étape. Ouais. C'est ChatGPT, aujourd'hui en gratuit, il a quand même ta mémoire. Utiliser beaucoup de fonctionnalités que tu utilises en payant. Mais maintenant, tu vas avoir de la pub. J'ai très peur du niveau d'hyper personnalisation
Et moi, il est clair que je vais payer GPT pour mes enfants. Il est hors de question qu'elles soient soumises à la pub de Mais ChatGPT. il a dit que, en tout cas, ça serait pas ciblé, pour l'instant. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vont Alors, faire, ça, j'y crois pas une seule seconde. Ils vont l'entraîner jusqu'à ce que ce soit hyper ciblé. ils Mais trouvaient pas ça éthique. Mais ouais, voilà. ce sera C'est vrai que ça comme allait pas, hein. le retargeting ne l'est pas non plus, enfin, soyons clairs, hein. Moi, pour rappel, il y a 13 ans maintenant, je présentais un truc dans une énorme salle de conf et je montre un site qu'on avait développé, il y avait des pubs à côté et là tu vois tous les trucs, tu sais, l'IBB, machin, etc. Donc j'ai annoncé à toute la salle juste par le retargeting que j'étais enceinte alors que personne ne le Il y savait a un autour de comique moi. qui a fait ça, qui est très rigolo, qui s'appelle C'est des Pete trucs, Holmes. ça a déjà commencé, c'est une question Tu sais, de... les trucs qui t'écoutent. Pete Holmes, c'est un stand-up américain. Et à un moment, au milieu de son spectacle, il s'arrête et il dit I would like a dildo. I would like a giant dildo. Il crie très très fort. Il fait chiche, chiche. I would like a dildo. Et après, il dit vous allez voir vos Instagram demain. Ça va être rigolo. Oui, c'est clair. Ça, c'est ouf. Ça, c'est ouf. Je me suis fait la réflexion plusieurs fois avec des amis, voire même avec mon frère. Un jour, on a parlé d'une montre que j'ai jamais cherché dans un moteur de recherche. Le lendemain, j'avais de la pub sur cette montre. Moi, ça m'est arrivé sur des casseroles, hein. C'était Ah, sur plein de choses. Pardon. de casseroles. Bon, bref. En tout cas, dans le qu'on a conçu Coïncidence. pour toi, Julien, on fait attention, donc on récupère pas le cerveau et l'intimité de tout le monde. On envoie des informations qui peuvent paraître challengeantes et pas faciles toujours à appliquer, mais qui sont des méthodes éprouvées que tu as testées sur le terrain en vrai en tant qu'humain. Voilà. Donc, bah, merci beaucoup, Julien, comme d'hab, quand on discute Merci à avec vous pour le temps. S'il y a des questions encore, toi. s'il y a le temps, je prends. Sinon, je... Bah, s'il y a d'autres questions et que vous avez le temps, bah, écoutez, c'est cadeau. On aime bien prolonger. Mais ce que je Sauf voulais s'il y a... j'ai trouvé génial dans cette masterclass, c'est que finalement, on a très peu parlé d'IA. C'est l'IA au service de l'humain et c'est la place de Ouais, l'humain vis-à-vis de l'IA et comment nous, on progresse. Franchement, c'est vraiment le mindset que j'essaie de booster dans les programmes où je dis, mais c'est 90% d'humain et 10% d'IA. Parce que c'est vraiment plus une façon de switcher son leadership, sa façon de réfléchir. Et là où va falloir que les gens qui ont répondu à ton questionnaire de challenge, c'est il va falloir qu'on apprenne tout le temps et on va avoir besoin de plein de notebooks LM sur plein de sujets pour monter en compétences rapidement tout un tas de sujets parce que l'IA va nous simplifier la vie sur plein d'autres choses. Donc, je trouve ça plutôt cool, comme ça. clairement. C'était cool. Je viens de voir Audrey. On peut prompter sur Gemini, agis comme Julien Pelabert. C'est possible qu'il y ait déjà des réponses. Euh, Par contre, vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas publiées chez nous dans notre méthodo, surtout dans la formulation, je suis pas sûr qu'il soit très précis sur les réponses. En Ouais, fait, il est donc, là le la problème de lucidité la sera négo, pas. c'est que tant que c'est des concepts, c'est assez simple. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ne font que des concepts. Nous, dans nos ouvrages, on fait les concepts, mais surtout on formule, on explique vraiment les formulations de phrases qu'on utilise, la syntaxe, et c'est ça qui fait la différence. Les idées, c'est toujours très simple, mais comment tu poses la question, euh, On avait ça en créa aussi, tu sais, genre quand on devait briefer une team de créa, une mhm. façon de déclencher le processus de création dans le cerveau des créatifs. Par exemple, si on vient et on dit, bon, on doit faire une nouvelle pub pour une ménagère de 50 ans sur tel truc, et tout le monde va être en mode bloqué, page blanche. Et en fait, si on arrive et qu'on commence notre phrase par comment on fait pour, et j'ai pas dit la suite, tu as déjà commencé à Bah, réfléchir. réfléchir. Ouais, bien sûr. Juste en mettant, on commence notre phrase par comment on fait pour, et après on met la suite. Et donc en fait, à partir de là, on avait un résultat plus créatif et ça, tu déclenches en fait inconsciemment le processus de résoudre un problème chez un créa. Bref, voilà. Carrément. C'est différent. Je sais, je suis Et, formé à... et en fait, le diable se cache vraiment dans les détails, Dieu aussi, mais c'est dans la forme. On en parlait encore hier, Elodie, tu vois, quand Ouais. on s'est appelé. Et hier, juste après toi, j'ai eu un copain qui a réussi un poste pour rentrer quelque part. Et quand je lui parlais de certaines reformulations, il me dit, mais à un mot près, c'est incroyable, ça change tout, quoi. Ouais. Et la subtilité, elle est dans le détail. Et tu le trouveras pas, Audrey, encore, je pense. Et la subtilité, enfin, la force est dans la méthode aussi. C'est-à-dire que, enfin, Ah moi, oui, tu sais, j'ai fait beaucoup d'intelligence collective, de design sprint. Et dans ces méthodes-là, sur 4 jours, il y a des fois, tu te dis, mais je vais où, etc. Et en fait, tu t'accroches à la méthode. Mais en égo, c'est pareil. C'est-à-dire que de suivre étape par étape, de cocher toutes les cases, d'en oublier aucune est essentiel. Et ça, pour le coup, Nego Brain aide vachement à rien un oublier. système. Un système. Exactement. Il faut une structure, un système, et après, faut de la technique. Mais la technique, elle doit être au service du système, sinon elle ne sert à rien.
Bon, bah, dans le replay, je vous enverrai le lien pour vous abonner à la newsletter de Julien qui est juste passionnante parce que toutes les 15 Ah, jours, c'est ça, vous avez des tips ouais, négo. Vous vous formez c'est surtout à une... avoir encore suivi la formation. Et il y aura des news sur NegoBrain aussi si vous voulez le tester ou rapidement. peut-être répondre au formulaire aussi. Tu veux qu'on aille Ouais, chercher? avec grand plaisir. Doit y avoir le lien sur la dernière newsletter. Ouais. Voilà. Bah Je écoute, peux, on va. attends, je peux te le retrouver même d'ailleurs, parce que je l'ai claque. Je... Google Form, comme ça, si, n'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous voyez Trop bien. ce qui vous embête. Ce qui vous embête pas dans les négos. Ce n'est pas du tout, mais je suis dépense égale, utiliser une fausse. Allez, il faut qu'on programme une autre masterclass. On va essayer d'en faire régulièrement, Sylvain, promis. Mais je suis pas sûre qu'on ait toutes les réponses quand même, hein, avec beaucoup de monde. Non, non, non. Et puis en fait, on sait pas ce qu'on sait pas, ça va tellement vite. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on était expert jusqu'à hier soir, puisque cette nuit, la Silicon Valley a sorti plein de trucs et on n'est plus du tout au niveau. Chine dans le lot aussi, Et mais la ouais. Chine aussi, c'est vrai. Surtout maintenant. Je pense qu'on va être plus copains avec les IA chinoises. Oui, je crois qu'on va être plus copains. Vu qu'on va tout nous couper, on va être obligé d'être copains. Ils se coupent les vannes. On va essayer Ça arrive. rapidement les IA chinoises sur NegoBrain, parce que Ah ça bah donne. écoute, quand tu veux. D'un point de vue culturel, c'est rigolo d'ailleurs. Bon, bah, Ouais. merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour le lancement du Bootcamp 3.